Mercredi 20 avril 2020, amis internautes MacTV Sénégal, bonjour et bienvenue dans les brèves d'information que nous allons démarrer par les 2 milliards d'euros de faux billets interpellés en Mbao, cités dans cette affaire. Farba Senghor ne tarde pas à réagir dans un entretien qu'il a accordé à nos confrères du groupe Futur Média. Il dément toute implication. Selon Farba, cette information est infondée parce qu'il ne connaît personne parmi les gens impliqués. L'ancien ministre de préciser que cette histoire a été fabriquée pour emprisonner l'opinion avant d'ajouter que des gens désemparés veulent brouiller ses relations avec le président de la République Macky Sall. Farba Ngom a par ailleurs précisé qu'aucun policier ni de gendarme lui a contacté concernant cette affaire. Une autre personne impliquée dans cette affaire et qui veut laver son honneur, c'est le président de la Convergence libérale et démocratique Bokk Gis Gis, Pape Diop, qui tient à préciser qu'il n'aurait rien à voir avec ce prétendu fausserie qu'il a cité dans une affaire de faux billets de banque. Pour se justifier, l'ancien maire de Dakar se dit prêt à user de toutes les voies recours qui lui confèrent la loi pour se disculper. Pape Diop se dit surpris d'être mêlé à cette affaire. Cependant, il précise qu'il tient personnellement à la disposition de la section de recherche de la gendarmerie pour voir s'il a un lien quelconque avec cette bande de malfaiteurs. Pas de déplacement pour la fête de Korité. Les déplacements interurbains n'auront pas lieu pendant la fête de cette année. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique maintient la restriction de la mobilité des personnes inscrites dans l'état d'urgence instauré par le président de la République à la suite de l'exploitation des données issues de la gestion de la pandémie due au coronavirus. Le ministre de l'Intérieur, Aly Ngouille Ndiaye, a révélé que plus de 80% des malades sont dans le périmètre de la région de Dakar et les départements de Mbour et de Thiès. Par conséquent, le ministre de l'Intérieur invite les populations vivant dans ce périmètre à éviter les déplacements hors de ces territoires, particulièrement à l'occasion des préparatifs de la fête de Korité et le lendemain. En ce qui concerne les délivrances d'autorisations spéciales, Aly Ngouille Ndiaye informe qu'ils seront suspendus à partir de ce mercredi 20 mai 2020 jusqu'à un nouvel ordre. Les chauffeurs de la gare routière de Touba n'ont pas eu le temps de manipuler les volants hier. En effet, les 15 700 000 francs CFA reçus du fonds Force Covid-19 ont suscité des vives altercations entre transporteurs. Tout est parti de la réaction des partisans du mouvement And Suxali Transport dirigé par Modou Mbaye qui ont réclamé la répartition de l'argent. Malheureusement, ils sont heurtés aux partisans du président de la gare Idika. Cela a entraîné des batailles rangées, d'importants dégâts matériels et des blessés ont été recensés. Des éléments de la sapeur-pompier sont même intervenus pour secourir les blessés. La police a procédé à plusieurs arrestations pour calmer les nerfs. Et parlons à présent de la situation du Covid-19. Sur 1042 tests réalisés, 97 sont revenus positifs au coronavirus, soit un taux de positivité de 9,3%. Il s'agit de 83 cas contacts suivis et 14 issus de la transmission communautaire répartis entre Sacré-Cœur 2, Ben Netali 2, Guédiawaye 2, Touba 2, HLM Grand Yoff 1, Parcelles Assainies 1, Ouakam 1, Hann Bel-Air 1, Keur Massar 1 et Yeumbeul 1. Cependant, 53 patients ont été testés négatifs et déclarés guéris. 9 cas graves sont pris en charge dans les services de réanimation. À ce jour donc, le Sénégal compte 2714 cas positifs, dont 1186 guéris, 30 décès, 1 évacué et 1497 encore sous traitement. Comme pas mal d'entreprises, Patisen a aussi apporté son soutien à la population de Hann Bel-Air hier dans le cadre de la lutte contre le Covid-19. Amenée par leur chargé de communication, Madame Sarro, l'entreprise a donné des produits alimentaires et une enveloppe de 2 millions de francs CFA au maire de Hann Bel-Air. Un geste salué par le maire Babacar Mbengue, qui dans son discours a réitéré leur partenariat avec la Patisen, un partenariat d'ailleurs qui a été confirmé par Madame Sarro, chargée de la communication de Patisen. Et terminons bref par le changement qui a eu lieu à la tête du Cour suprême du Sénégal. Le juge Badio Camara a été remplacé par le juge Sertidiane Koulibaly. L'annonce est faite hier lors du Conseil supérieur de la magistrature. Le doyen Badio Camara, frappé par la limite d'âge, a été sans doute envoyé à la retraite. Pour rappel, des voix s'étaient levées au niveau de la magistrature pour dénoncer la prolongation de l'âge de retraite pour certains présidents de la juridiction. Et c'est ce qui met fin à cette édition présentée avec un immense plaisir. Merci de nous avoir suivis et surtout restez connectés sur MacTV Sénégal.